Voici un hydravion de la marine américaine volant dans une tempête de neige, juste au large des côtes de l'Antarctique. À bord se trouvent 9 hommes participant à une mission secrète pour revendiquer l'Antarctique pour les États-Unis. Alors qu'ils approchent de la Terre, la tempête devient encore plus intense et l'équipage perd toute visibilité jusqu'à ce que soudain, bang, l'avion heurte une montagne et se crache dans la neige. C'était le crash d'avion le plus isolé jamais enregistré et il a laissé l'équipage coincé et gravement blessé dans l'environnement le plus difficile du monde. Mais malgré les conditions incroyablement dures, 6 membres de l'équipage ont réussi à survivre pendant 13 jours jusqu'à ce qu'ils soient finalement secourus. Nous avons modélisé toute la scène pour vous montrer comment ce groupe incroyablement courageux a réussi à rester en vie et la mission de sauvetage qui les a finalement sauvés. En 1946, un an après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tourné leur attention vers l'Antarctique. Cette vaste étendue de terre non revendiquée avait un potentiel inexploité, et il semblait que la prochaine guerre serait celle de la possession de ce territoire. Ainsi, en décembre 1946, les États-Unis ont envoyé une énorme expédition composée de 13 navires, 33 avions et 5000 hommes en Antarctique, avec la mission secrète de reconnaître le continent, de mettre en place des bases et de revendiquer l'Antarctique comme leur propre territoire. L'un des premiers vols à partir était celui de l'équipage de George One, composé de 9 jeunes hommes, 2 pilotes, des radiotélégraphistes, des mécaniciens, un navigateur, un photographe et le capitaine du navire. Le voyage était difficile et le temps extrêmement froid empêchait l'avion de monter au-dessus de 300 mètres. Après 3 heures, ils ont enfin atteint la côte, mais les conditions étaient maintenant pires que jamais et l'équipage ne pouvait rien voir. L'altimètre de l'avion était confus par l'épaisse couche de glace sous eux et indiquait que l'équipage était encore à 300 mètres au-dessus du sol. Mais ils ne savaient pas que la Terre était en réalité juste en dessous d'eux et montait rapidement. Frenchy, le pilote, a décidé d'abandonner la mission et de faire demi-tour. Mais juste au moment où il allait le faire, l'avion a percuté une montagne et déchiré un énorme trou dans la coque. 5000 litres de carburant ont immédiatement pris feu, provoquant une énorme explosion en plein air. L'avion est tombé en morceaux, éparpillant les débris et son équipage sur la glace. C'était un désastre total. Malheureusement, Henderson et Lopez sont morts immédiatement après avoir été projetés dans les hélices de l'avion. Le reste de l'équipage était vivant, mais Frenchy était gravement brûlé et ne pouvait à peine bouger. Fred Williams était encore pire, avec le dos brisé et plusieurs blessures au visage. Il semblait presque certain qu'il allait mourir. Les instincts ont pris le dessus et l'équipage a immédiatement installé un abri dans la section tunnel de l'avion qui avait été déchirée du reste de l'appareil. Ils ont trouvé un parachute et l'ont attaché à l'extrémité du tunnel pour empêcher le vent et la neige de s'y engouffrer. Après avoir fouillé parmi les débris, ils ont trouvé des sacs de couchage, des tentes et quelques rations alimentaires, principalement constituées de viande en conserve et de soupe. Ne sachant pas quand ni si quelqu'un les retrouverait un jour, l'équipage s'est replié dans leur abri pour attendre la fin de la tempête. Williams était trop blessé pour être déplacé, et donc l'équipage a construit un abri autour de lui en utilisant un sac de couchage et de grands morceaux de débris. Quelques heures plus tard, Robbins est sorti pour vérifier l'état de Williams, mais il s'était déjà endormi, emporté par les conditions glaciales de l'Antarctique. Maintenant, seuls 6 membres de l'équipage restaient et leurs espoirs de survie dépendaient entièrement d'être retrouvés. Mais leur navire de ravitaillement, Pine Island, était à 500 km et retrouver leurs débris serait extrêmement difficile. De retour au navire, l'équipage de Pine Island a commencé à planifier une mission de sauvetage. Le dernier morceau de données qu'ils avaient placé l'équipage autour d'ici, mais sans savoir quand l'avion était tombé, l'équipage aurait pu être n'importe où. Heureusement, ils avaient les données et elles n'étaient pas tombées entre de mauvaises mains. Pour secourir l'équipage de George One, les hommes de Pine Island devaient les retrouver et les secourir d'une manière ou d'une autre, avec un avion qui ne pouvait atterrir que sur l'eau. Le temps autour du navire est resté terrible pendant encore 3 jours, et donc aucune mission de sauvetage n'a pu être lancée. De retour sur le site du crash, les 6 survivants étaient lentement en train de geler à mort dans une tempête de neige à moins de 20 degrés. Frenchy était dans un état vraiment désespéré,
et ses brûlures l'empêchaient à peine d'ouvrir la bouche. Il mourait lentement de congélation et de déshydratation, mais grâce aux conditions froides et sèches, les infections qui l'auraient tué d'ici là ne s'étaient pas propagées en raison du manque de bactéries. Malgré tout cela, Frenchy ne s'est jamais plaint, et il a toujours essayé de faire des blagues chaque fois qu'il le pouvait. Après avoir cherché davantage parmi les débris, Robbins a trouvé un réchaud à gaz et a réussi à le faire fonctionner en siphonnant du carburant d'un des réservoirs de secours de l'avion. Il est alors devenu le chef de fée de tout l'équipage, leur préparant 2 repas par jour, soupe d'épinards suivie de beurre de cacahuètes sur du pain. Au 4e jour, le temps s'est enfin dégagé et le soleil les baignait désormais de lumière. Malgré la situation, ils étaient complètement émerveillés par la beauté du lieu. Ils ont utilisé cette accalmie pour enterrer correctement leurs membres d'équipage décédés sous la neige. Afin de faciliter leur récupération par les équipes de sauvetage, ils ont placé des objets métalliques à l'intérieur des tombes qui pouvaient être détectés par des magnétomètres. Au 5e jour, l'équipage du site du crash était à court de nourriture fraîche et ne disposait bientôt que de boîtes de viande sèche. Ce jour-là, Robbins est allé chercher plus d'équipement et a trouvé une caméra appartenant à Lopez, le photographe décédé dans le crash. Il a pris quelques photos du site du crash et a stocké le film dans son sac de couchage pour ne pas l'oublier. Au 7e jour, le temps autour du navire s'est enfin dégagé et un avion de sauvetage est parti de Pine Island à la recherche de l'équipage. En utilisant le dernier emplacement confirmé de l'avion, l'équipe de sauvetage a commencé à scanner le sol en avant et en arrière selon un motif en échelle. Lorsqu'ils ont atteint la terre, le temps est devenu couvert et tout espoir de voir l'équipage avait disparu derrière une mer de brouillard. À ce moment précis, Frenchy s'est réveillé dans un état de confusion et a dit qu'il entendait le bruit d'un avion au loin. Il n'avait rien entendu, il rêvait simplement d'être sauvé. Mais il s'avère que l'avion était effectivement passé à 20 km de l'équipage. Au cours des jours suivants, le temps orageux est revenu une fois de plus et le moral était au plus bas. L'équipage était désespéré, alors ils ont créé un grand tas de débris qui pourraient être incendiés pour attirer l'attention de tout avion à proximité. Robbins a également trouvé de la peinture jaune et a laissé une note sur l'aile pour que leur sauveteur puisse point la voir. L'équipage était à court de temps, mais leur chance allait changer. Le matin du 13e jour, le beau temps est enfin revenu et l'équipage prenait son petit déjeuner, qui à ce stade était juste quelques tranches d'abricots. Tout à coup, un grondement sourd a commencé à secouer le sol, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce que l'équipage de Pine Island ait enfin retrouvé ses compagnons perdus. Les survivants sont sortis en agitant les bras en l'air. Leur souffrance semblait enfin terminée. Mais sans train d'atterrissage ou endroit sûr pour atterrir, il n'y avait pas moyen pour l'avion de les secourir. Ils ont laissé une note aux membres de l'équipage disant « Si vous pouvez marcher jusqu'au lac à 10 miles au nord, tenez-vous par la main et formez un cercle. Si vous ne pouvez pas, formez une ligne droite. » Ils ont immédiatement formé un cercle et ont commencé à attacher Frenchy à une luge avant de se lancer dans leur voyage le plus difficile. Pour secourir l'équipage de George I, les hommes de Pine Island devaient les retrouver et les secourir d'une manière ou d'une autre, avec un avion qui ne pouvait atterrir que sur l'eau. Le chemin vers le lac était difficile. Tirer Frenchy à travers la neige haute jusqu'à la poitrine leur a pris presque 12 heures. L'avion de secours les a suivis la plupart du temps, lâchant des provisions occasionnelles pour marquer la route et prenant cette photo en chemin. L'avion a continué pour effectuer un atterrissage parfait sur le lac et 2 hommes sont sortis pour chercher les survivants. Mais soudain, un épais banc de brouillard s'est levé, laissant les 2 groupes complètement aveugles. Les survivants savaient qu'ils se rapprochaient, car ils pouvaient entendre le bruit lointain d'un avion. Mais alors qu'ils pensaient avoir réussi, ils sont tombés sur une falaise de 20 mètres de haut, la dernière barrière entre eux et le lac. Étonnamment, un chemin presque parfait juste sur la gauche montrait la voie, comme s'il avait été placé là pour sauver l'équipage. Après être prudemment descendus sur la banquise, 2 hommes sont sortis du brouillard. Après 2 semaines de terreur et de misère absolue, ils furent enfin réunis avec leur équipage. Ils montèrent à bord de l'avion de secours et les 6 hommes revinrent sains et saufs au navire. C'était l'une des histoires de survie et de bravoure les plus incroyables, et les 6 hommes continuèrent à raconter l'histoire. Quant aux 3 hommes perdus, ils restèrent enterrés, parfaitement conservés sous 80 ans de glace et de neige.
ce qui représente désormais plus de 100 mètres de profondeur. L'appareil photo que Robbins a trouvé n'a jamais quitté le site de l'accident. Ces photos, qui vaudraient sans aucun doute 1000 mots, attendent juste d'être découvertes un jour. Malheureusement, personne n'est jamais retourné à cet endroit légendaire pour récupérer les 3 hommes.